Président et secrétaire généraux des comités de veille et suivi des régions de Gbeke et du Hambol du médiateur de la République, formés à la culture de la paix et à la cohésion sociale. Il s'agit d'outiller les membres de ces comités à jouer leur rôle de conciliateur, à savoir prévenir les conflits. Le médiateur même de la République peut aussi envoyer des missions dans différents contrées pour aussi expliquer à la jeunesse le savoir-vivre ensemble et puis l'importance de la paix. Grâce à cette formation, je serai mieux outillé devant un conflit pour mieux gérer avec beaucoup de maîtrise en soi. Le médiateur de la République nous a instruit, nous, médiateurs délégués, de former le comité de veille afin qu'ils partent armés pour un meilleur rendement sur le terrain. Occasion pour les participants d'entretenir un environnement de paix et de cohésion sociale à travers des sketchs. Le médiateur de la République veut ainsi apporter sa contribution au maintien d'un climat de paix avant, pendant et après le scrutin législatif. Salle de conférence de la préfecture de Bouaké. Mobilisation de plusieurs jeunes. Mobilisation pour la célébration de la journée régionale de la citoyenneté active. Initiatrice de cette journée, la Jeune Chambre internationale section de Bouaké. Pour les responsables locaux de la Jeune Chambre internationale, cette journée vise à sensibiliser les jeunes aux valeurs républicaines et démocratiques tout en suscitant en eux l'envie de s'engager dans les actions de citoyenneté et du civisme. Il est important que les jeunes puissent impacter positivement leur communauté par des actions fort louables, par des actions fort appréciables, afin d'apporter leur modeste contribution au développement de leur pays. La jeunesse est le plus souvent utilisée pour les joutes électorales, mais on voudrait que les jeunes soient des ambassadeurs de la paix, les jeunes soient des ambassadeurs de la cohésion sociale. Les autorités administratives et coutumières saluent l'initiative. Ces genres d'initiatives vont amener la jeunesse à se départir des actes de violence et poser des actes responsables. Les jeunes doivent prendre conscience de ce qu'ils font dans une cité, dans une nation qui est la Côte d'Ivoire. La journée régionale de la citoyenneté active à Bouaké a été également une occasion d'échange et d'enseignement autour de la notion de paix. À travers des causeries débats sur les actions communautaires, elle a permis aux participants d'apprendre et de comprendre le rôle des jeunes dans la consolidation du climat de paix, gage d'un développement durable. Port autonome de San Pedro. Nous sommes dans la zone d'exploitation du port des pêches qui s'étend sur 4 hectares. Ici se pratique la pêche dite pêche artisanale avec des pirogues motorisées qui s'étendent à perte de vue. Quand on dit un port artisanal, le caractère artisanal est lié au caractère des pirogues. C'est des pirogues artisanales. Bien sûr qu'elles sont motorisées, mais ce n'est pas des chalutiers. Qui pratique la pêche artisanale? Le majorité, on a les Fanti et puis les gens de Nungo là aussi. Avant d'aller en mer, il faut préparer la pirogue. Plus de 400 pirogues motorisées partent en mer de jour comme de nuit à l'assaut des poissons. Quand on va aller à la pêche, on a tout dedans. Hein. On a des fourneaux, on a des machettes, on a des couteaux, il y a les autres qui prennent gaz pour aller, on prend les charbons et puis la nourriture. C'est ça, on prépare pour qu'on puisse manger avec ça sous l'eau, pour qu'on puisse avoir la force pour pêcher. Tu vois les caisses qu'elle a, on met la graisse dedans, et puis on prend notre carburant, tout ça là, quand on rentre sous l'eau, on perd les sardines ici pour aller à la pêche. Une fois sur l'eau, la pêche artisanale peut commencer. On coupe les appâts, on met au bout des hameçons et puis on lance dans l'eau. Mais avant de partir, on a des sondaires, on a GPS, tout ça, c'est ça qui nous indique. Ici, il y a des rochers, ici, il y a des poissons. Ça nous permet à pêcher rapidement. Voilà, donc c'est comme ça. Comment acquérir une pirogue et combien coûte-t-elle? La pirogue, il y en a, on achète en Côte d'Ivoire ici. Il y en a aussi, on achète au Ghana. Il y a des pirogues de 2 millions, il y a des pirogues de 1,5 million, il y a des pirogues de 1 million, il y a des pirogues de 4 millions. Le moteur, ça coûte 2,3 millions. Maintenant, ça c'est 40 chevaux. Maintenant, le 15 chevaux, il coûte 1,6 million. Et la pêche artisanale, c'est une pêche
on peut dire sur Tomora. Tu peux faire la dépense de 500, 400 000, tu sois à zéro. Il y a des moments aussi, si Dieu était deux aussi, tu peux gagner aussi. Les pêcheurs ont le souci de protéger les alevins. Il y a des filets, quand on rince, quand on trappe petit poisson, là, on le laisse. On ne le garde pas, c'est-à-dire on doit le laisser pour qu'il puisse grandir. Donc les groupes qui sont dedans, qui sont autorisés de pêcher, c'est ça que nous on envoie. Il est 8 heures. Titi fait partie de la communauté ghanéenne des pêcheurs. Comme chaque jour, il revient de la pêche après avoir passé plusieurs jours en mer. Ils sont quittés ici, aller 2 km. Maintenant, ils ont fait 3 jours pour arriver là-bas. Pour quitter là-bas, pour pêcher, tout, ça fait 5 jours pour retourner, pour venir. Avant le débarquement, Titi doit remplir certaines formalités. D'abord, le contrôle de ses papiers qui l'autorisent à pratiquer la pêche. Un contrôle effectué par les agents de la police maritime qui assurent la sécurité. Je vous aperçois, oui, avancez. Nous veillons aussi sur l'application stricte des règles en matière de pêche. Donc là, la vedette arrive, tout à l'heure on va passer au contrôle documentaire et puis après nous allons sécuriser tous les débarquements. Ensuite interviennent les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques qui doivent inspecter les poissons pêchés. Quand la pirogue arrive, dès qu'on ouvre la caisse, on regarde d'abord l'état de la glace, la couleur de la glace. Et dès qu'on commence à faire sortir le poisson, on voit la fraîcheur avec le thermomètre. Ce thermomètre-là nous permet de déterminer si ça a été bien glacé ou pas. Maintenant, on prend un poisson, un échantillon, dans ce qu'on a vu, et on voit la fraîcheur, si ce n'est pas altéré avant que les gens ne glacent. Mais en temps, on s'assure que le poisson se fait par type ou par espèce. Une fois la qualité du poisson certifiée, c'est l'étape de la pesée. La pesée sert à faire les statistiques, pour savoir quel type de poisson nous avons reçu ce jour. Et surtout dans cette pirogue, la pirogue que nous venons de débarquer. Et donc, en ce moment, on vient de peser 100 kg de céréales. Et on a donné au propriétaire, c'est-à-dire à la marailleuse, qui va reconditionner. Donc nous procédons à la pesée pour pouvoir délivrer les redevances, les tickets, parce que toutes ces activités-là sont assujetties à des redevances. Et nous prenons aussi les espèces parce qu'après nous élaborons les statistiques pour savoir un peu les différentes qualités de poissons qui passent par le port. Quelles sont les variétés de poissons qui sortent du port de pêche de San Pedro? On a les sardinelles, on a les thons, les différentes espèces de thon boni, thon albacore. Et puis on a les poissons nobles comme le mérou blanc, le mérou noir, les capes rouges, les dorades. On a les pageaux, les brochets, les capes blanches, les sols, les sosos. Voilà, capitaine. Après la pesée, les marailleurs vendent le poisson à des grossistes qui, à leur tour, expédient tout le poisson ou presque sur Abidjan. En plus du port de pêche artisanal, la direction générale du port autonome de San Pedro envisage de créer un port de pêche semi-industriel pour satisfaire la demande. On a en projet la construction d'un port de pêche semi-industriel qui va accueillir plus de chalutiers. Ça ne veut pas dire que le port artisanal va disparaître, on va le déplacer ailleurs. En 2020, 1300 tonnes de produits frais sont sortis du port de pêche de San Pedro. La pêche artisanale est un secteur vital. La direction générale du port de San Pedro invite les jeunes Ivoiriens à s'y intéresser davantage. Ambiance festive dans la cour du dispensaire de Gbetogo, un village situé à 50 km de Séguéla. La raison, une ambulance de la part du gouvernement remise par Sié et Solowès, sous-préfet de Worofla. Objectif, permettre au personnel soignant de référer plus aisément les malades vers le centre hospitalier régional de Séguéla. Nous avions tous les problèmes pour évacuer nos malades et les femmes enceintes qui étaient en difficulté sur Séguéla. On était obligé de se déplacer à moto pour les faire partir. Souvent, le temps d'arriver à Séguéla, c'était trop tard.
Donc vraiment au jour d'aujourd'hui, Gbetogo est en effervescence. Les femmes sont heureuses. Le dispensaire de Gbetogo, fonctionnel depuis 1989, enregistre plus de 400 consultations avec environ 450 accouchements par an. Pour les populations, élus et autorités administratives, le don de cette ambulance est jugé d'intérêt dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. En votre nom, remercier le président de la République qui a fait de la santé, de l'éducation et des infrastructures sa priorité. Cette cérémonie a été également mise à profit pour la pose de la première pierre du collège de proximité du village et de la remise de 60 bancs au groupe scolaire. Une initiative de la mutuelle des cadres de Gbetogo pour offrir de meilleures conditions de travail aux élèves.